Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple d'un caractère quantitatif discret. Nous allons voir comment on construit un tableau statistique, etc. Je vous rappelle qu'il y a deux bons plans en description pour vous les étudiants. On commence sans attendre l'exercice. Alors là, on a relevé le nombre de mois de stage effectués par 15 des 30 étudiants et étudiantes du master de DI, développement industriel. Donc là, on a les différentes valeurs qu'on a recueillies, les 15 réponses des étudiants. Donc chaque étudiant a donné le nombre de stages qu'il a effectué. Donc 4, 0, 4, 3, 2, 6, 5, 1, 2, 2, 6, 5, 3, 4, 6. La première question, elle nous dit, elle nous demande de préciser la population, l'échantillon, le caractère étudié et les modalités étudiées. Donc là, c'est encore un rappel du vocabulaire qu'on a vu dans ce début de chapitre. Donc, pour ce qui est de la population, là, il y a une petite notion nouvelle, c'est la notion d'échantillon et de population. Population, on l'a déjà vu, mais l'échantillon, on l'a pas encore vu. Donc, on va voir un peu la subtilité qu'il y a entre les deux. Donc, quand on demande la population, c'est celle en général. Donc là, on nous dit qu'on a relevé le nombre de mois de stage effectués par 15 des 30 étudiants. Donc la population, c'est 30 étudiantes. Quand on nous demande l'échantillon, c'est-à-dire la part qu'on a prise de la population pour étudier. Parce que par là, c'est 30 étudiants, donc on aurait pu tous les étudier. Mais parfois, la population, ça va être 1 million d'entreprises, mais on a étudié que 500 entreprises sur les 1 million. Donc là, l'échantillon, en fait, on n'a pris que 15 des 30 étudiants. Parce que c'est plus rapide à étudier. Donc, l'échantillon, c'est 15 des 30 étudiants. Là, puis on nous demande le caractère étudié. Le caractère étudié et le nombre de mois de stage. Là, on nous le dit clairement dès le début de l'énoncé, on a relevé le nombre de mois de stage. Donc, c'est ce qu'on étudie. Donc, c'est le caractère étudié. Puis, on nous demande et les modalités de ce caractère. C'est la même chose. Les modalités du caractère sont... Là, en fait, quand on demande les modalités, c'est-à-dire les différentes possibilités de ce caractère-là. Donc, dans notre cas, il y a 4, il y a 0, il y a 3, il y a 2, il y a 6, il y a 5, il y a 1. Puis je pense qu'on a tout dit. Donc, ça va de 0 à 6. Donc, c'est pour ça que c'est discret. Parce qu'en fait, c'est des valeurs bien précises. Ce n'est pas des intervalles. Donc, on peut voir les modalités du caractère sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 0 à 6 mois. Tout simplement. Puis, la deuxième question, on nous demande de construire un tableau et indiquer la signification de N3 et N7. Donc, comment ça se passe pour construire un tableau? Dans ce cadre-là, à une variable, c'est très simple. À gauche, vous mettez les XI. XI, c'est le nombre de mois de stage. Et en bas, c'est ses modalités. Donc, de 0 à 6. On l'a dit tout à l'heure. Donc, quand on fait le tableau, il y a deux colonnes. La colonne des effectifs et la colonne des modalités. Ici. Dans un premier temps, vous construisez cette colonne-là. Donc, avec les différentes possibilités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, une ligne totale. C'est important de la mettre. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Je vais essayer de décaler un petit peu. Hop là. Comme ça, voilà. Là, c'est un peu mieux. Donc, quand vous avez cette colonne-là, il y a aussi une colonne totale. Puis, là, on peut voir 0. Et vous allez voir combien il y a de 0 dans les résultats. Donc, il y en a un. Il n'y en a qu'un seul. Puis, combien de personnes ont répondu 1? Il y en a une seule. Combien de personnes ont répondu 2? Il y en a 3. Combien de personnes ont répondu 3? Il y en a 2. De 4, 3, 5. Il y en a 2, 6, il y en a 3. Puis pour vérifier que vous avez bien, parce que parfois on peut faire des erreurs. Parfois, là, on n'a que 15 valeurs, donc c'est assez rapide. Mais si on en avait beaucoup plus et qu'on nous demande de construire un tableau, on peut se tromper. Mettre ici 2, ici 3, etc. Et à la fin, on peut avoir faux sur toutes les questions. Donc, pour vérifier, là, on vous dit qu'on a pris 15 étudiants. Donc, il faut qu'à la fin, le total, quand vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3, on obtient 15. Donc là, 1 plus 1, 2, plus 3, 5, plus 2, 7, plus 3, 10, plus 2, 12, plus 3, 15. C'est bon.
on ne s'est pas trompé. En tout cas, il y a moins de chances qu'on soit trompé. Parce qu'on obtient le bon résultat. Puis, on nous demande de dire la signification de N3 et N7. On vous rappelle que les N, c'est ici. Donc, N3, c'est quoi? Là, c'est NI. Quand on vous dit NI, ça veut dire en fait N. Et là, en fait, ça, c'est I égale 1, I égale 2, I égale 3. En fait, c'est juste par rapport à la ligne. Donc, N3, c'est N1, N2, N3. On veut savoir la signification de ceci et de N7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de celui-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire N3 dans notre problème à nous? Ça veut dire qu'il y a 3 étudiants qui ont effectué 2 mois de stage. Tout simplement. Hop, je vous décale un peu. Parfait. Donc, il y a 3 étudiants qui ont effectué 2 mois de stage. Puis, pour n égale 7, c'est pareil. Il y a 3 étudiants qui ont effectué, mais cette fois-ci, ils ont effectué 6 mois de stage. Donc, en fait, chaque effectif est devant la modalité qui lui correspond. Et ça veut dire, en fait, c'est le nombre de personnes qui ont répondu cette modalité-là. Donc là, c'est 2 et là, c'est 6. Donc j'espère que vous avez compris, c'était pas très compliqué, mais c'est important de le voir pour que ça puisse devenir naturel. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir un caractère quantitatif continu. Puis nous allons continuer notre chapitre jusqu'à ce que on puisse commencer le deuxième avec les caractères à 2 variables.